Eh bien, salut à tous et à toutes les boss, c'est Tingling. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Warframe pour la présentation d'un petit build sur Gara. Enfin, la présentation. Plus pour parler un peu de l'amélioration qu'il y a eu sur Gara. Car le build que je vous présentais, il est très connu sur Gara, dans tous les cas. Avec du coup son 4 et son 1, avec son 2 pour accumuler les dégâts. Ça, c'est un build qui est très très connu, mais là récemment, depuis la mise à jour, du coup l'Arcane Sculpteur, ça a vraiment complètement changé, pas complètement, mais on va dire le point faible de Gara fait que il n'y en a plus grâce à l'Arcane Sculpteur en fait, tout simplement, qui fait que quand vous créez un objet, vous avez 175% d'efficacité sur vos pouvoirs. Et je vous apprends rien en vous disant que du coup Gara, son quatrième pouvoir, elle crée un mur de verre, donc c'est considéré comme un objet, donc ça fait proc cet arcane qui fait que maintenant on peut juste tout simplement spam les pouvoirs avec Gara, ce qui était un peu moins possible avant, car bon c'était assez énergivore, et donc c'est ça qui faisait que c'était un peu le défaut de Gara. Donc écoutez, on est parti directement pour le petit build, petite présentation rapide, parce que voilà c'est quand même assez connu. Ça va être celui-ci, on va jouer avec charge d'acier. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, là c'est juste pour des dégâts en mêlée. Si vous voulez jouer avec court épi, bouclier catalyseur, vous pouvez, pour aller faire du level cap sans souci. Du coup, charge d'acier, colère aveugle. Moi j'ai mis adaptation pour un peu de tankiness, même si on n'en a pas trop besoin avec son 2, hein, avec une réduction de dégâts de 90%, avec adaptation, vous craignez pas grand chose. Allongeur short pour la portée et quand vous faites des dégâts électriques avec vos pouvoirs, vous régénérez de l'énergie, très important. Flux accru, continuité accrue, donc l'énergie max, la durée pouvoir, influence de l'augueur pour la portée, très important. Équilibre et intensité Umbra. Alors, pourquoi on joue autant de puissance, du coup, aussi avec Molt Augmented, du coup mieux augmenté, qui va nous donner 60% de puissance supplémentaire, et la fameuse Arcane Sculpteur. Alors pourquoi jouer autant de puissance? Tout simplement parce que la puissance est quand même assez essentielle, déjà pour le stacking de dégâts, qui est vraiment pour... ça devait être meilleure source de dégâts et la meilleure chose en termes de statistiques à aller chercher au lieu de dégâts de mêlée. Enfin, par exemple, jouer par exemple une Arcane Fury, etc. Ce sera quand même moins... comment dire, moins optimisé d'aller chercher des dégâts de mêlée que de la puissance. Pourquoi? Étant donné qu'on va énormément spammer avec les pouvoirs de Gara, notamment son 4 et son 1, le mieux, ça reste quand même d'avoir une régène d'énergie assez conséquente aussi. Donc déjà, la première chose que la puissance de pouvoir va vous aider, ça va être sur la limite du coup de Grendel, parce que Grendel vous offre un multiplicateur d'énergie comme vous voulez à 2,46, donc à 2,50 on va arrondir, ce qui fait que toutes les sources d'énergie que vous allez recevoir 2,5 fois plus. Donc ça, c'est pas négligeable, surtout sur un perso un peu comme Gara qui spamme énormément ses compétences. Et quand on voit le coût aussi, 116 et 38, c'est pas rien. Même si l'Arcane Sculpteur va vraiment revenir baisser ça, ça reste néanmoins un point essentiel sur Gara d'aller chercher du coup de l'énergie et de la puissance. Pour ce problème d'énergie qui avant était vraiment le plus gros problème de ce build. Donc maintenant, depuis l'Arcane Sculpteur, forcément, avoir autant de puissance, on se dit ok, ça sert plus à grand chose maintenant qu'on a l'Arcane Sculpteur, t'as une efficacité de salopard, pourquoi aller chercher encore plus de puissance? Enfin, pourquoi toujours garder autant de puissance? Alors pourquoi toujours garder autant de puissance? Tout simplement pour le stacking de dégâts de Gara. Plus vous aurez de puissance, plus le fait de stacker les dégâts, vous allez en stacker beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Donc, je m'explique. Étant donné qu'on va jouer avec le 2, quand vous mettez le 2, vous avez une réduction de dégâts. D'où aussi le fait d'aller jouer de la puissance sur l'aspect défensif. Mais vous allez accumuler des dégâts. Donc là, on a un multiplicateur de dégâts à 1,85. Donc là, hop, si je retire un colère aveugle, par exemple, qui me donne 99% de puissance, on voit qu'on descend à 1,5. Donc on va stacker beaucoup moins vite. Et il faut savoir que
le stade de dégâts quand vous allez commencer, il va être directement réduit. Vous allez partir avec une stat de base beaucoup moins. Beaucoup moins, donc quoi. Donc, bah c'est un problème, parce que quand vous allez venir stacker avec votre 4 et votre 1, vous allez stacker beaucoup moins vite, et du coup, bah, qui dit beaucoup moins vite, il faut faire 2 fois plus de sorts, donc plus d'énergie encore, enfin, dépenser de l'énergie. Sauf que là, on n'est pas là pour ça, le but c'est que vous arrivez dans votre mission, vous mettez, allez, vos 4-5 murs, c'est bon, vous commencez à être bien stacké, vous pouvez stacker de plus en plus, vous pouvez vraiment spammer sans souci, venir tout... Le but c'est d'exploser la map en fait, le but c'est que le stalker il spawn, et il sait même pas qu'il a spawn en fait, pour lui il est déjà mort dans sa tête. C'est que c'est même pas un problème pour vous, mais pour tout ce qu'il y a dans la mission. Donc c'est pour ça, donc déjà sur l'aspect du coup énergie, avoir de la puissance c'est beaucoup plus bénéfique. Sur l'aspect dégâts, avoir de la puissance c'est beaucoup plus bénéfique. Et sur l'aspect défensif, donc le triangle quoi, voilà, le triangle des Bermudes, je sais pas comment ça s'appelle moi, le triangle parfait quoi, le triangle du feu si vous voulez. Et ben là il est complètement fait quoi, il est complètement fabriqué. Et ce qui fait que, bah, en fait, la puissance est beaucoup plus intéressante à aller chercher que, des dégâts sur la mêlée, par exemple, avec qu'une Arcane Fury. Parce que, bah, OK, certes, avec l'Arcane Fury, vous allez gagner des dégâts sur votre mêlée, mais bon, gagner des dégâts sur votre mêlée, puis, gagner des dégâts sur tout, de la défense également, et de l'énergie. Donc, pour 3 pour 1, sachant qu'il y en a un qui vous donne des dégâts également. Certes, c'est pas que sur la mêlée, mais vu qu'on va jouer que ça, ben, on voit bien que la puissance est quand même beaucoup plus comment dire, prioritaire quoi. Même les dégâts de base sur juste des dégâts de mêlée vont être beaucoup mieux à aller chercher. Enfin bref, je me perds dans mes explications un peu. Mais c'est pas grave, on va passer directement du coup au build de ces armes de mêlée. Donc on va jouer, donc pique cassant, ça, de toute façon on peut pas trop changer, fragade organe, blessure soignante, toucher choquant avec coup voltaïque. Alors pourquoi je joue 2 modes électriques? Parce que si je mets pas les 2 modes électriques, le tranchant passe par au-dessus de l'électrique. Donc chiant, vu qu'on va faire moins prog d'électrique, c'est chiant, vu qu'on va jouer avec un allonge archonte. Bah vaut mieux avoir prog de l'électrique quasiment à chaque fois, enfin s'assurer d'être en statut prioritaire sur l'électricité. Donc voilà, assez galvanisé pour les chances de critique, surcharge d'état vu qu'on va jouer avec un primer, sinon jouer point de pression accru si vous jouez pas avec un primer, coup de sang pour les chances de crit sur le combo, comme les surchargeantes mais pour le statut, et les mentalistes galvanisés pour les dégâts de statut, les dégâts d'effet de statut, et vous avez 30% de chance de statut pendant 20 secondes qui vient jusqu'à 4 fois, 4 x 3, 6, 9, on connaît quoi. 9, ça fait 12, ça fait 120%. Je sais pas, ouais, non, c'est bon. Je pétais un plomb, moi. 9. Donc, 120% de chance de statut en plus. Enfin, bref. On va vraiment avoir beaucoup plus de chances de statut, ce qui est affiché là. Peut-être être à 200 et des quoi, 200%. Ou 250. On va avoisiner ces chances de statut là. Jouer avec influence de mêlée, pareil. Pour l'électricité, hein, forcément. Le fait d'aller spread les statuts, etc. C'est très, très, très intéressant. Et puis voilà, je pense que ça va être le plus gros. Ça, c'est le plus gros concernant l'arme de mêlée. Du coup, il faut avoir l'électricité, comme je l'ai dit, avec cette synergie également, allonge archonte, qui proc sur le 1, vu qu'en fait le 1 c'est le fameux coup de mêlée de Gara, quand vous allez le mettre et qui débute dans l'électricité, il va faire l'électricité qui va faire proc ce mode, qui va vous donner non pas 2 points d'énergie par seconde, vu qu'on est en x2,5, mais environ 5. Vous avez 5 points d'énergie pendant 5 secondes. C'est ça. Enfin, 5 points d'énergie par seconde pendant 5 secondes. Donc, ça fait 5 x 5, ça vous fait 25 d'énergie. Mais vu qu'à chaque fois, vous faites des slings, ça c'est à l'infini en fait. Ça engendre, ça fait de l'énergie. Et en plus, vu qu'on va jouer avec équilibre, les ordres de santé qui ont de l'énergie, bon, vous connaissez. Donc ça, c'est fait que ça fait un moteur assez bien ficelé. Hein. C'est un système plutôt bien ficelé. Étant donné qu'on est juste défensivement, bah, on est excellent sur l'aspect défensif, sur l'aspect dégâts, c'est pareil. Et sur l'aspect énergie, on a l'arcane sculpteur, on a le Grendel, on a équilibre. C'est pareil, ça va pas nous causer de tort. Donc ce que je vous propose maintenant, ça va être sur le compagnon. Moi je vais jouer le Vulpafia Panzer. Alors pourquoi? Étant donné qu'on joue que de
trick sur notre arme de mêlée, je voulais quand même un peu de proc viral, même si on a Grendel, hein, je vous l'accorde. Mais du coup, je me suis dit, ok, je vais jouer le petit compagnon avec viral, avec mon petit lien renforcé et résurrection calculée pour qu'il ait 1000, plus de 1200 de shield pour faire proc le lien renforcé. Bon, après là, ça fait augmenter la cadence de tir, et puis ça redonne 150 points des boucliers à votre compagnon, ce qui fait qu'il va un peu plus survivre. Avec lien duplex, vu qu'on va spammer pas mal de fois, ben ça, lien duplex, ça va proc pas mal de fois. Et puis voilà, après, en termes de compagnon, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, étant donné qu'on joue déjà Grendel. Parce qu'avant, moi je jouais avec Kullervo, donc il avait quand même un peu plus de sens que maintenant. Maintenant, il en a quand même un peu moins. Et puis voilà, sinon, qu'est-ce que je pourrais conseiller à la place d'un... C'est quoi, c'est un Vulpa filaire, hein? Ouais, Vulpa filaire Panzer. Il me semble que c'est le Adarza. Le Adarza qui donne du critique. Il me semble, hein, le Kavat Adarza. Voilà, donne une augmentation de 60% de chance critique de 10 secondes aux alliés à moins d'un 5 mètres tous les 20 secondes. Donc voilà, si on voulait chercher du critique, on peut jouer à la Darza. Moi, je joue le Panzer, parce que c'est histoire de confort. Après, c'est pas que vous pouvez même jouer une sentinelle, hein, si vous voulez jouer une sentinelle pour aller primer, etc. Du Nautilus, du Jeriga, pour aller faire proc encore plus d'électricité. Bon, moi, je reste sur mon petit Panzer. Et puis voilà, tout simplement. Je pense que on est parti directement pour vous faire une petite démonstration de tout ça, pour montrer à quel point c'est hyper simple à jouer. Hein. Ça demande quand même pas mal de ressources, d'investissement, ça je suis assez d'accord, étant donné que ça reste Gara, et qu'on a quand même une arme exaltée, on va aller chercher un ennemi de Grendel, bah d'accord, super, je suis au sol déjà. Des modes accrus, des trucs assez, voilà, du mode galvanisé. Voilà, c'est pas des modes qu'on a forcément au début du jeu. Donc, je vais commencer directement voilà, par proc mon Grendel. Une fois que j'ai proc mon Grendel, mon 2. Et puis, une fois que mon 2 est mis, hop. Vous voyez, je vais proc mon 4 et mon 1. Et vous voyez que là, en termes d'énergie, on est excellent. Hop, le 1, enfin le 4, le 1. Voilà. Donc là, le but, ça va être d'aller chercher un multiplicateur, là, comme vous voyez au milieu de l'écran, en combo en x12. Alors, pourquoi le x12? Parce qu'il faut savoir que plus vous avez un multiplicateur, du coup, bah, on a nos fameux stats de multiplicateur qui s'ajoutent, etc. hein, sur les critiques, les combos, mais c'est aussi parce que quand vous faites votre mur, vous allez chercher beaucoup plus de stats. Vous voyez là j'ai gagné plus de 20 000 de dégâts en faisant ça. Et donc là, 181 000, 210 000, donc là, 30 000. Et là, le but pour aller chercher le maximum de stats, vous voyez, à droite de dégâts, bah, vous avez juste à spam votre 4 et votre 1. Et là, il fallait savoir qu'avant, du coup, on était à 116 de consommation pour mon 4. Et là, les gars, on tombe à 18 de drain. Là, les gars, on a quasiment perdu 100 d'énergie de drain pour rien que pour le 4. Là, pour notre 3, si on veut le reproc, ça va nous coûter 12. Sachant qu'on a un multiplicateur, vu que là, en plus, on augmente notre puissance. Là, vous voyez, il augmente 2,60, etc. Donc, dès qu'on va arriver à 60% plus, on va vaser les 3. C'est-à-dire on va gagner 3 fois plus d'énergie. Et puis, en plus, notre 1 qui coûtait 30 ne coûte plus que maintenant que 6. Ce qui fait que, bah là, les gars, le build est juste une synergie complètement abusée. C'est ça qui est fort, hein, dans tous les cas avec. Et puis, bah, si vous avez envie d'arrêter de taper avec votre 1, bah, juste vous arrivez, vous mettez à côté des mecs comme ça. Puis voilà, hein, ça va mourir, hein, vous baladez, voilà, tout le monde meurt. Parce que bah, vu que vous stackez les dégâts, et encore, là j'en ai pas beaucoup, hein, jusqu'à 450 000. Si vous voulez vous assurer de vraiment tout tuer là, hein, comme là en route d'acier sur des niveaux, là ça avoisine les 200, vous voyez 180. Je vous conseille de monter aux alentours de 800 000. Au moins vous êtes assez tranquille, hop, on va se remettre un petit Grendel. Voilà. Paf. 800 000, bah oui, c'est ça, putain, moi, putain, je continue. Et puis là, vous êtes tranquille. Alors attention, pour éviter de perdre vos stacks en bas à droite, comme on a vu, vous avez c'est votre deuxième pouvoir. En fait, si vous perdez votre deuxième pouvoir, comme là, vous pouvez voir, il est à 20 secondes. Et là, au lieu de relancer bêtement, bah, juste faites votre 4,
Et votre 1... Ah non, c'est pas ça. C'est pas le... Ah si, voilà. En fait, à chaque fois que vous lancez votre carte, hop, vous gagnez... En fait, ça réinitialise le compteur de votre deuxième pouvoir. Et puis, ça évite de le perdre tout simplement. Pensez aussi à garder du coup votre x12 activé en plein milieu de l'écran. Pensez de temps en temps à mettre un petit coup de mêlée. Et puis vous vous baladez. Et puis bah voilà, écoutez, tout se passe dans le meilleur des mondes. Ça c'est le build original. Il n'y a pas de... Il a pas de galère quoi, hein. Ça, il est très connu, il marche toujours aussi bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, je vais réactiver mon Grendel. Vous voyez là, je suis déjà à 1,15 million, hein. Là je suis full énergie. Hop, là on est en plus dans Teshin, qui va nous donner plus de puissance, donc on va profiter du stack encore. On va stack, je pense, jusqu'à 1 million, voilà, un petit million 500 000 je pense. Et je pense que comme ça dans le Stalker, dès qu'il va spawn, il va passer un sale quart d'heure. Tout simplement, on va l'attendre. À part si c'est du coup, c'est qui c'est folie, je crois. Le problème de folie, les gars, c'est qui retire vos pouvoirs. Donc si vous retirez vos pouvoirs, vous perdez votre sac. Ça c'est le problème de ce build. Mais avantage justement le fait que on joue avec pas mal de puissance, etc. Vous pouvez venir restacker extrêmement facilement vos dégâts. Ça, il n'y a pas à chier. Si vous les perdez, vous les restackez hyper facilement. À l'inverse d'un Zephyr, etc. Parce que Zephyr, il a un peu le même système de cumul de dégâts. Zephyr, dès que vous perdez, vous allez avoir même beaucoup de puissance. Ça reste assez long de revenir chercher pas mal de dégâts. Donc, faut faire attention. Donc voilà, j'espère que ce petit build vous aura plu quand même. Il est ultra simple à mettre en place. Rien de bien compliqué. En termes de fragments d'archante, si vous voulez en jouer, parce que c'est clairement pas nécessaire. Moi, je vous orienterai vers les violets de dégâts de mêlée. Donc on va jouer... Bah regardez, hop. Ah bah vous voyez là, il m'a retiré mes pouvoirs. Hop, donc on active sur 2. Et on repart stacker les dégâts. Et voyez, hein, hop, là je l'ai mis 3 fois. 102 000, et vous avez vu, hein, il s'est juste approché de moi quand il a spawn. Il a failli se faire one shot. Avec plus d'1 million de stacks, quasiment à 2 millions. Et puis voilà, ça repart tranquillement pour stacker, sans souci. Hop, et même si vous voulez jouer au slingshot, vous pouvez. Il n'y a pas de souci là-dessus aussi. Hein, ça aussi. Donc on a pas mal de portée. Ça va vraiment aller chercher les ennemis assez loin. Hop, hop. Voilà, les petits tracks ils se font malmener. Sur ça, il n'y a pas de souci. Là, on est à 13 secondes, on remet un proc. On va sur notre Grendel. Et puis voilà, etc. etc. Tout ça semble bien. Tout ça semble bien. En termes d'ennemis, je vous conseille quand même du coup de le remplacer par le troisième pouvoir. Le troisième pouvoir, en fait, elle met des miroirs autour des mecs. Ouais, c'est ça, autour d'un ennemi en fait que vous ciblez. Et en fait, en gros, ça fait quand il tire, il se renvoie les projectiles. C'est clairement pas un... Alors c'est un pouvoir qui reste utile, assez utile. Ça, sur ça, il n'y a pas de débat. Hein. Il est en termes de contrôle, tout ça, il est pas mal. Merde, je s'appelle micro, pardon. Mais dans ce build-ci où on va vraiment venir appuyer, enfin mettre l'accent sur du coup la mêlée et son premier pouvoir, il est pas nécessaire parce que bah, comme vous avez vu, vous one-shotez tout, vous courez sur les mecs, vous les tuez. Voilà. Au bout d'un moment, quoi de mieux que de courir sur les gens et de les tuer. Donc, voilà, tout simplement. Donc voilà, ça parenthèse terminée, mais on va ouvrir une petite deuxième du coup sur les fragments d'archonte. Un petit vitesse de cast pour aller plus vite. Là j'ai mis de la durée, mais en soi c'est pareil, c'est pas nécessaire. Si vous faites assez attention à vos timers, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire là-dessus. Moi je mettrais 4 fragments violets en dégâts crit de mêlée. Voilà, vu qu'on va en avoir pas mal, hein, on va jouer avec acier sacrificiel, coup de sang. On sait qu'on va avoir du critique, hein, vous n'allez pas faire de coups non critiques. Vous allez avoir largement plus de 100%. Donc, en mettre 4, si vous jouez essentiellement sur le 1, si vous jouez pas du tout mêlée avec le 1, juste, vous vous amusez à juste stacker des dégâts et courir, ouais, peut-être plus mettre de la durée, vous faites un mix des deux, 2 dégâts crit, 2 durée, et là, le jaune pareil, il est pas essentiel, vous mettez ce que vous voulez.
Et donc voilà, donc je pense avoir tout dit. Si jamais j'ai oublié des choses, voilà, auxquelles j'aurais pu parler, des choses que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à me le dire, hein, dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, pareil, le petit like, l'abonnement, le commentaire, les gars, ça fait toujours plaisir, le référencement. Si vous voulez me voir un peu plus souvent, je suis quand même beaucoup plus actif sur Twitch. Sur YouTube, j'essaie de faire des vidéos, tout ça, mais les gars, montage, moi je suis une merguez. Donc voilà. Euh, En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo tranquille, une petite présentation assez classique. Mais voilà, de parler du fait que voilà, l'arcade scooter a embelli vraiment celui, ça a vraiment retiré le gros point négatif de Gara. C'est ça qui est fou. Après voilà, il faut toujours l'avoir, même si vous l'avez pas en max, les gars, ça reste quand même un build qui fonctionne. Donc franchement, je vous recommande de le faire. Il demande un certain investissement, mais l'efficacité au rendez-vous, la tranquillité, vous avez pas tout à vous faire, hein, sur l'aspect défensif, énergie, dégâts. Là les gars, vous êtes sur quelque chose de très 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 polyvalent. J'aurais un petit micro, pardon, voilà. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, tout dépend de quand vous regarderez cette vidéo. C'était Eagle et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.